Seigneur, pour la joie que tu me donnes de t'appartenir. J'aime tellement être là, j'aime tellement te célébrer, t'adorer, te louer, te dire merci encore aujourd'hui pour ce soleil que tu me donnes. Merci pour ce beau temps que tu nous donnes aujourd'hui. Et vraiment, j'aime cette intimité, cette relation que je peux développer avec toi. Père, sois béni, sois loué, sois adoré, sois célébré. Je veux vraiment t'adorer aujourd'hui. Je veux vraiment te mettre surtout à la première place. Shukran ya Rab, ala mahabbatik. Ya Rab, nshukrak ya Rab, nshukrak ya Yeshua al-Masih. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta grâce. Ah, j'aime cette relation. J'aime cette intimité avec toi. Plus que tout, plus que tout, plus que tout. J'aime cette relation avec toi. Ah, je veux te célébrer. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta grâce. Seigneur, j'aime m'isoler avec toi. J'aime cette intimité avec toi. Que tu es bon, que tu es grand, que tu es Seigneur, tu es le Maître, tu es le Roi des Rois, tu es le Seigneur des Seigneurs. Saïd, tu es vraiment la vérité, tu es la vérité. Saïd, mais qu'est-ce que tu fais cette... Mais t'es en train de parler tout seul dehors là. Écoute, laisse-moi un peu tranquille. Toi, tu as ta cuisine. Moi, j'ai ma relation Ma avec Dieu. cuisine. Moi, écoute bien. Moi, j'ai pas besoin des relations horizontales, mais j'aime cette Mais relation Saïd, verticale regarde. avec le ciel. Mais il fait regarde comme le soleil est bleu. Oui, justement, Au lieu il faut de parler profiter. dehors comme un fou. Mais justement, c'est là où il faut On profiter devrait de aller se cette promener relation avec les avec Dieu. enfants. Écoute, c'est là où il faut profiter de cette relation avec Dieu. Moi, j'ai une intimité avec Dieu. C'est ça le plus Mais important. t'aurais pu la Fatima. faire avant, Saïd, ton intimité avec Dieu. Écoute, aujourd'hui, c'est très important. Fatima, que tu puisses savoir ce que c'est que véritablement l'intimité. Cette relation qu'on peut véritablement développer avec le Seigneur. Ok, tu me parles de relation avec Dieu, mais pour toi, c'est quoi la relation avec Dieu? Écoute, cette relation avec Dieu, elle me permet vraiment d'être en connexion avec le ciel. Cette relation avec Dieu me permet vraiment de l'adorer. Tu sais pas, c'est pas simplement une puissance surnaturelle, c'est pas quelque chose qui simplement est là, mais la relation avec Dieu, elle se développe à travers une relation, à travers une intimité. Tu sais, Dieu s'est révélé à nous pour que nous puissions avoir une relation personnelle, individuelle avec lui. C'est pas simplement le dimanche que tu rentres en connexion et en relation avec Dieu, mais c'est dans cette relation importante que tu développes avec lui, Fatima. Tu sais, Saïd, il y a quelqu'un dans la Bible, il avait vraiment une intimité profonde avec Dieu. Il allait vraiment dans les profondeurs. Et on va lire le psaume 63, les versets 1 à 8. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. C'est un très beau psaume, Fatima. Et tu sais, quand ce psaume a été écrit, finalement, David, il était vraiment dans le désert. Mais David, dans le désert, je peux dire qu'il avait faim, je peux dire qu'il avait soif, mais au-delà de la soif et de la faim qu'il avait, il désirait Qalbu Atshan, son cœur était vraiment assoiffé, je dirais, de cette intimité, de cette relation avec Dieu. Il désirait la présence de Dieu plus que tout. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, David voulait passer du temps et demeurer dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est quasiment aujourd'hui la même chose. Si on veut rentrer dans une relation personnelle avec Dieu, on doit aussi ardemment passer du temps avec lui. On doit le désirer plus que tout, on doit l'aimer plus que tout. Aucun mariage ne peut se construire, Fatima, si on passe pas, par exemple moi et toi, si Oui. on passe pas du temps ensemble, on ne pourra jamais se c'est pour ça qu'on connaître. devrait aller se promener. Oui, tout Après. à l'heure, pas maintenant, pas maintenant. D'accord. Développons cette Mais intimité tu sais, avec tu Dieu. dis que David désirait ardemment connaître Dieu. Oui? Et tu sais comment il a réussi à faire ça? Non? Parce qu'il a passé beaucoup de temps avec Dieu. Oui, Fatima. Et il dira même, mon âme a soif de toi. Mon âme est attachée à toi. Et ta droite me soutient. Et ça me montre une chose, que vraiment David, il désirait Dieu plus que sa femme presque. Tu sais, c'était un homme pas selon son propre cœur, mais selon le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, son intimité, elle était profonde Tout avec à le fait, Seigneur. Fatima. Tu sais, quand tu
passes du temps avec Dieu, quand tu es dans cette relation intime avec Dieu, c'est là où finalement il peut guider ton chemin. C'est là où il peut te conseiller. Et c'est dans cette intimité avec Dieu que tu peux connaître aussi sa volonté. Il n'y a pas de formule préétablie, tu sais. Il y a des gens qui passent 1 heure, il y en a qui passent 3 heures, mais il n'y a pas de compétition spirituelle. C'est pas véritablement le temps, mais c'est cette relation que tu entretiens avec lui. C'est quand même important, Fatima, du passer du temps. Il faut avoir une certaine discipline. Tu vois, moi, le matin, quand je me lève, je suis pas comme toi. Moi, je peux passer 1 heure à adorer, célébrer le Seigneur, tellement j'aime la présence de Dieu. Mais attention, c'est pas parce que moi je passe 1 heure et que toi que tu passes 3 heures. Ouais, c'est ça, ouais, tu passes 3 heures. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose quand même de différent. Tu sais, la prière, c'est pas une position, mais la prière, parfois, moi, je marche. Et même en marchant, parfois, des fois, il y a des bouchons, il y a tellement de circulation, et pendant ce bouchon, je rentabilise le temps et j'adore Dieu, je célèbre Dieu et je le remercie. Je prie vraiment en marchant, parce que ça m'aide aussi, je dirais, à développer certains sujets de prière, parce que tout d'un coup en marchant, je me souviens qu'il y avait cette personne pour laquelle je devais prier. Tu vois comment Malek il était. Imskin, il avait mal au dos la dernière fois. Et en marchant, je me suis souvenu de lui et j'ai prié pour lui. Il avait mal au dos parce que, à cause de toi aussi, Saïd. Ouais, bon, c'est vrai, j'étais tombé par terre. Écoute, moi j'écoute aussi la parole de Dieu, Fatima. C'est Parce important. que prier, c'est aussi écouter la parole de Dieu. Et à travers les Écritures, je dirais, Dieu m'enseigne. Parfois, j'écoute aussi certains sites chrétiens qui me parlent de la parole de Dieu. Et puis là aussi, ça m'aide beaucoup dans cette relation, dans cette intimité avec Dieu. Et est-ce que tu fais ça tous les matins, à des heures régulières, ou bien est-ce que tu fais ça à différents moments de la journée? Non, moi je ne suis pas dans une routine, tu sais, moi j'ai pas de carcan, j'ai pas de choses qui sont préétablies, mais quand même j'ai une certaine discipline. Avant de me coucher le soir, c'est très important pour moi de prier. Et quand je me lève le matin, je mets toujours Dieu à la première place. Tu sais, Saïd, le fait de méditer la Bible, ça nous donne envie de la mettre en pratique. C'est vrai. Et il y a un psaume qui me fait penser à tout ce que tu viens de dire, c'est le psaume 1, les versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai. Et ça serait vraiment formidable de pouvoir méditer cette parole jour et nuit. Oui. Et ce qui serait bien aussi, c'est de se souvenir que Dieu est une personne. Premièrement, et qui Dieu désire avoir une communion intime de et relation. personnelle avec Ça, lui. c'est la première chose. Et qu'il est important vraiment de développer cette relation. Développer cette relation. Et pour développer cette relation, il faut être à l'écoute de Dieu. Et troisième chose. Il faut avoir une communion avec lui. 4. Il faut lire sa parole, il faut prier. 5, il faut 6. la mettre en pratique. Waouh! J'aimerais vraiment faire ça aujourd'hui, Saïd. Waouh! Ce que je te propose, c'est de prendre les enfants, d'aller vous promener, de Et faire moi, une marche. Et moi, je perds mon intimité avec Dieu alors. Mais non, Saïd, c'est moi qui vais prendre maintenant mon moment d'intimité. Et moi, je vais avec Dieu. je vais garder les enfants. Ce qui fait que moi, je m'isole plus, quoi. Et tout à l'heure, tu as dit que tu aimais bien marcher, que tu priais en marchant. Bon, Donc toi, de là, toute tu prends les enfants, façon, tu toi, marches tu as et le tu pries. dernier mot, toi. Tu as toujours le dernier mot. Ah, merci C'est Saïd, tu es incroyable, ça. vraiment quelqu'un de formidable.